Ils ne passent jamais inaperçus dans les rues. Ces personnes aux dreadlocks ne sont pas seulement des artistes mais remplissent d'autres fonctions dans la société. Cette coiffure égyptienne qui associe le reggae de certains artistes à l'instar de Bob Marley a donné naissance à un mouvement appelé Rastafarisme. Ce rythme tisse ses racines des textes bibliques. Un Rastafari à la base, c'est quelqu'un qui croit à la divinité. Pour être Rasta, il faut faire un vœu de nazaréen. Quand vous prêtez serment, voilà, on vous demande, vous qui êtes déjà Rasta, de ne pas couper les cheveux parce qu'ils prennent la partie de la Bible, c'est Nombre chapitre 6. Rasta, c'est un style, un mode de vie qui est couplé à une croyance judéo-chrétienne, c'est du judéo-christianisme. Porter des dreadlocks n'est pas synonyme d'être Rasta. Ce mouvement culturel, social et spirituel aujourd'hui renferme deux styles de personnes. Les Rastas ayant de très longs cheveux et les Kémites renfermant de petits cheveux. Les premiers Jamaïcains, Rasta, qui ont décidé de faire des dreadlocks une appartenance, c'est-à-dire un signe particulier pour les adeptes de la culture Rastafari. Contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas obligé de fumer. D'après les adeptes de ce mouvement, les Rastas sont des personnes de bonne foi et instruites. Si la société ne veut pas m'accepter tel que je ne suis pas obligé de faire ce travail. Parce que pourquoi on va accepter les blancs avec les tatouages dans des sociétés, avec tout genre de coiffure et trucs comme ça, mais nous, on ne nous accepte pas. Toutefois, il faut retenir que les Rastafari portent des locks comme expression de leur spiritualité inférieure. Et pour pérenniser cette culture, ils ont fait le choix de la transmettre à leur progéniture. Extrait, Maman G, comme on l'appelle communément dans son groupe, sa casquette d'enseignant de sciences de la vie et de la terre ne lui empêche pas de suivre sa deuxième vie. Après le lycée, de retour à son domicile, c'est dans cette mouvance qu'elle meuble ses soirées. Donne-moi la main, donne-moi la main, et reste fier mon frère, il faut qu'on soit unis, jeunesse d'aujourd'hui reste ferme face au temps. L'entretien de leurs cheveux se fait à l'aide des produits naturels et chimiques. C'est toujours dans une ambiance conviviale que l'on est accueilli à leur domicile. Il y a des produits qu'on va mettre, mais il y a des produits naturels, hein? C'est-à-dire que toi-même tu peux fabriquer d'huile de cannabis, tu achètes une huile de cheveux basique là, 500 000 francs au marché, tu mélanges avec des graines de cannabis, on écrase pour que ça pousse bien, tu mets dans ton huile de cheveux, il y a l'huile d'olive, il y a le jus d'oignon, il y a le jus de ginger, ça c'est pour ceux qui aiment l'entretien naturel, bio, Haïtal. Mais sinon dans les salons de coiffure, ils ont d'autres mixtures qu'ils fabriquent aussi et qu'ils proposent aux gens pour essayer d'entretenir les cheveux pour que ça brille, pour que ça soit long. À tort, on réduit ces adeptes souvent comme des êtres détendus par la marijuana. Pourtant, ce n'est que la première apparence. Ce mouvement est considéré comme un cercle protecteur qui ressort souvent certains clichés de la société. What's up, me gal? They want put me down, them no one I even see me level. Jah him bless me now. With a gal me really truly love. Wanna best let no man curse, that is how it's supposed to be. Ooh yeah,